Alors bonjour tout le monde, je suis Luc Thibault, je travaille comme concepteur pédagogique à Hydro-Québec, une entreprise que j'adore et pour laquelle je suis un ambassadeur passionné. Comme on est tous en confinement, j'ai pensé faire un petit YouTube pour présenter les balados que j'aime écouter. Avec le confinement, j'ai découvert encore plus de plaisir à les écouter puisque on n'a souvent pas d'autres choses à faire. Alors, sans plus tarder, je vous présente ma liste et puis j'ai ajouté les liens dans les commentaires de la vidéo. Allons-y donc avec cette liste-là. Le premier balado sur la liste, The Daily, du New York Times, avec l'animateur Michael Barbaro. Alors, The Daily, c'est une émission courte. Souvent, ce sont des histoires vécues, des histoires très humaines avec des témoignages extrêmement émouvants. Je me souviens en particulier d'une émission portant sur des victimes d'harcèlement qui finissent par, ou d'abus plutôt, nuance importante, des victimes d'abus sexuels qui finissent par retracer si on peut dire, leur prédateur et qui le confrontent au téléphone. J'en ai eu des frissons. C'est souvent de cette qualité-là, les émissions de Daily. Évidemment, l'émission suit de près l'actualité. On a donc entendu beaucoup d'émissions sur le processus de destitution du président, récemment sur la course présidentielle. Et évidemment, depuis le début de la crise de la pandémie, la plupart des balados sont consacrés à cette situation épouvantable-là. Mais si vous remontez un petit peu dans le temps, vous allez trouver des bijoux d'émissions portant sur toutes sortes de sujets, comme l'avortement, comme des histoires aussi portant sur des gens qui découvrent certains lieux très, très secrets. Enfin, c'est toujours, presque toujours passionnant à écouter avec beaucoup, beaucoup de sensibilité dans les reportages. Alors, voilà pour le Daily, mon premier choix. Deuxième choix, ma dose d'humour quotidienne, la fameuse émission La soirée est encore jeune. Depuis plusieurs années, ces gars-là produisent cette émission absolument, en fait unique et très originale. C'est de l'humour décapant, c'est politically incorrect, c'est toujours fait par contre avec finesse, avec beaucoup d'amour. Je pense en particulier au segment d'Olivier Niquette, qui est le monsieur complètement à gauche, là, où souvent il reprend des passages d'émissions radiophoniques ou de publicités avec des erreurs ou avec des propos absolument délirants. Et il est devenu un expert dans l'art de les détecter. Jean-Philippe Vautier au centre, c'est l'animateur, puis c'est évidemment celui qui met toujours de la bonne humeur, qui met son petit grain de sel, qui, dans le fond, stimule l'interaction entre les autres membres. Et à droite complètement, Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, c'est un personnage absolument attachant. C'est un petit gars de Rosemont, mais c'est un type qui a, un humour, je dirais qu'il y a beaucoup d'autodérision. Donc, c'est un type qui, entre autres, a beaucoup, beaucoup de misère avec la maladie. Il a toujours peur d'être malade, hypocondriaque. Il est également connu pour vivre mais à côté de sa mère. En tout cas, c'est tout un personnage à découvrir et j'avoue que même après plusieurs années, je me tanne pas de l'entendre radoter ses histoires. Il y a des petits segments rigolos comme Allô Bobo. Il fait des petites chansons à la Michel Louvain, un peu nostalgiques, des émissions animées par des gens comme Jacques Boulanger, ou avec par exemple les Tannants. Enfin, il y a souvent des références, je dois dire, à des périodes que les baby boomers vont comprendre davantage, mais il reste que c'est quand même rigolo. En plus, il y a des invités, évidemment, toutes les semaines, il y a des invités spéciaux. Et là, avec la COVID, depuis quelques temps, donc les gars animent à distance, ou Jean-Philippe était chez lui à un moment donné, c'était assez spécial. Les invités ne sont plus en studio, donc c'est au téléphone la plupart du temps. Ils se sont adaptés, puis ils continuent à être quand même très drôles. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais moi, je le recommande fortement. Troisième choix, l'excellente émission « Aujourd'hui, l'histoire » avec Jacques Beauchamp. Une émission qui ne dure que 24 minutes, donc de courts segments, très instructifs,
axé sur l'essentiel. Donc, pour les gens qui n'aiment pas nécessairement les cours d'histoire, c'est absolument, je dirais, savoureux. Et si vous êtes comme les gens de ma génération, on trouve qu'on ne nous a pas vraiment bien enseigné l'histoire. Alors, il y a du rattrapage à faire là-dedans. Toutes sortes de sujets. Je regarde la liste, la Révolution haïtienne, Casanova, la bataille des gens de l'air, l'Irlande du tigre celtique, Félix Leclerc le militant. On parle souvent aussi de cinéma, de certains films, comme Autant n'emporte le vent. On parle de vedettes, on parle de toutes sortes de personnages. Alors, c'est absolument passionnant. C'est court, encore une fois, donc pas de danger de s'endormir en l'écoutant. L'animateur a une très, très, très bonne voix. Il se charge souvent d'essayer d'accélérer le tempo ou de condenser l'information, puisque c'est souvent très, très difficile de couvrir certains sujets en peu de temps. Mais encore une fois, je dirais que ce sont des petits hors-d'œuvre qui donnent le goût d'en apprendre davantage. Et je vous encourage vraiment à regarder la liste des sujets, parce que c'est sûr que tout ne peut pas toujours nous intéresser. Moi, c'est sûr qu'il y a certains domaines où j'ai moins d'intérêt, mais je pense que tout le monde va y trouver son compte. Alors, il y a une très, très grande liste de contenu. Alors, je vous encourage, j'espère que vous finirez par vous laisser séduire par Jacques Beauchamp et Aujourd'hui l'Histoire. J'ai placé les 2 prochaines émissions ensemble parce qu'elles sont animées par mon ancien camarade de classe et surdoué Stéphane Bureau. Et Stéphane anime une émission quotidienne qui s'appelle Bien entendu, qui est excellente, mais aussi a effectué plusieurs des grands entretiens avec toutes sortes de personnalités intéressantes, que ce soit des scientifiques ou des artistes. Bref, il y a à peu près, je pense, personne d'intéressant qui n'a pas été interviewé par Stéphane. Alors, je vous invite à regarder la liste des gens qui sont passés à son micro. Stéphane effectue toujours des bonnes entrevues, il va en profondeur, il est très très bon, il est très sensible. C'est vraiment un excellent intervieweur et pour ça, je vous recommande ces 2 émissions-là. Prochaine balado, moteur de recherche avec Mathieu Dugal et son équipe. Description officielle de l'émission, moteur de recherche veut donner un sens au fouillis de liens et de résultats que vos questions génèrent lorsque vous effectuez une recherche sur Internet. C'est une émission vraiment pour les passionnés de sciences et technologies, pour obtenir des réponses pour beaucoup de vulgarisation et de synthèse entourant les sujets de la science et de la technologie, et plus particulièrement, évidemment, ces temps-ci, sur la pandémie. C'est avec grand plaisir que je vous parle de l'émission maintenant à la semaine prochaine, avec Philippe Lagu comme animateur et les comédiens imitateurs Pierre Verville, Michel Deslauriers et Dominique Paquette. Les gens de mon âge vont se souvenir du Festival de l'humour québécois. C'était un peu la même formule, c'est-à-dire des comédiens qui enregistrent devant public à la radio avec des effets sonores. Il y a un monsieur qui s'occupe des effets sonores pendant toute l'émission avec toute une batterie d'instruments puis de trucages. Alors, c'est une émission absolument désopilante. Il y a des imitations là-dedans qui nous font craquer. On se souvient de la dictée de Lise Thériault, qui était une ministre qui avait de la difficulté un peu à s'exprimer correctement. Il y a des personnages qui reviennent, des personnages là, comme M. Shipping. Il y a également le maire Labaume, Justin Trudeau. Des imitations absolument délicieuses. Et c'est fait avec beaucoup, je dirais, beaucoup d'amour. C'est pas méchant. C'est vraiment de l'humour qu'on écoute en finissant son 2e ou 3e café. Et c'est vraiment, vraiment très relaxant. Finalement, dernière balado, les années-lumière avec l'excellente Sophie-André Blondin et toute une brochette d'invités. Au fond, les 2 mots-clés pour comprendre cette émission-là, c'est vraiment actualité et culture scientifique. On couvre tous les enjeux du monde actuel et sur un ton, évidemment, de vulgarisation. Il s'agit d'informations de très grande qualité et je trouve que c'est particulièrement intéressant et rassurant d'entendre de l'information de cette nature-là ces jours-ci alors que l'on traverse la crise de la pandémie.